Ministre des Hydrocarbures, Monsieur Boudimbu Ntubwanga Didier. Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et Communication, Monsieur Kibasa Maliba Loubalala Augustin. Ministre du Numérique, Monsieur Colongel Hébérande Désiré Cachemire. Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Madame Ndoussi Nkembe. Ministre des Affaires foncières, Monsieur Sakondi Molendo Aimé. Ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Monsieur Mwenze Moukaleng Olivier. Ministre des Droits humains, Monsieur Pouela Albert Fabrice. Ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Ndaya Lousseba Gisèle. Ministre du Commerce extérieur, Monsieur Boussa Tongba Jean-Lucien. Ministre des Mines, Madame Nsamba Kalambaï Antoinette. Ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Monsieur Mouyaya Katemboué Patrick. Ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Monsieur Moutinga Moutouichaï Modeste. Ministre de la Formation professionnelle et métiers, Madame Kipoulou Kabenga Antoinette. Ministre de la Formation professionnelle et métiers, je crois l'avoir déjà dit, Madame Kipoulou Kabenga Antoinette. Ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Monsieur Bonkoulou Zola Yves. Ministre des Sports et Loisirs, Monsieur Tchembo Nkonde Serge. Ministre du Tourisme, Monsieur Nsimba Matondo Modero. Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Katungu Furaha Catherine. Ministre des Relations avec le Parlement, Madame Karoume Bakaneme Anne-Marie. Ministre près le Président de la République, Madame Manouanina Kiumba Nana. Article 4. Est nommé ministre délégué en regard de son nom, la personne ci-après. Ministre délégué près le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Madame Essambo Diata Irène. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur Molipe Mandongo Jean-Claude. Vice-ministre des Affaires étrangères, Monsieur Adoubango Aoto Sami. Vice-ministre de la Justice, Monsieur Bayou Baziré Mirindi Amato. Vice-ministre du Plan, Monsieur Mbadou Panzou Crispin. Vice-ministre du Budget, Monsieur Bokumwana Maposo Élysée. Vice-ministre de la Défense nationale, Madame Kilubu Kutuna Séraphine. Vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Madame Namasia Bazego Aminata. Vice-ministre de la Santé publique et prévention, Madame Kilumba Nkulu Véronique. Vice-ministre des Finances, Madame Onyege Nsele Mimpa. Vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Monsieur Ekila Likombio Mak. Vice-ministre des Mines,
M. Motemona Gibolun Godard. Article 6. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le lundi 12 avril 2021. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 12 avril 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Et puis Kinshasa qui a aussi été représenté avec Kinshasa, Godard ancien vice-gouverneur de la ville, la jeunesse, ancien ministre de l'Intérieur. Ancien ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Kimbuta. Oui, voilà. Et puis, lorsqu'on parle de la jeunesse, il y a Mouyaya, Patrick notre confrère, voilà, qui est nommé à la tête du ministère de la Communication, journaliste de formation et de profession. Oui. Il a été conseiller à la primature, devenu député national. Et le voilà, Patrick Mouyaya Katemboué, qui... c'est une fierté pour la corporation. Parole du gouvernement. Paul, quelques observations sur ce gouvernement? Oui, Mouyaya, c'est mon ancien élève, je l'avais enseigné en première année secondaire. Oui, maintenant il est excellent. Voilà, c'est une double joie pour moi. Oui. Alors, revenons à Boudimbo. Boudimbo a été permis. Oui, il a quitté le PSP comme vice-ministre. Pour être en public. Oui. L'arrivée des hommes nouveaux, il y en a beaucoup plein qui n'ont jamais été ministres. Par exemple, Eberan Kolongere, ancien directeur de cabinet adjoint du chef d'État, ministre du numérique. Oui. Citons également Oublé Boussa qui est reconduit à la même fonction. L'arrivée de vieux Modeste Moutinga comme aux affaires sociales. Oui. Donc c'est quand même couronnement ça aussi. Oui. À part ceux de Rona, ceux qui sortent un peu d'ordinaire, parlons également de des Séribins, qui est de l'ensemble, qui fait à l'époque déjà la RVA, un homme très pondéré qui est dans le gouvernement. Il est aussi au FPI, hein. Voilà. C'est un fonctionnaire du FPI. Nicolas Grady, qui est collègue conseiller au cabinet chef. Il est maintenant en finance. Ministre des Finances. Parlons également de Madame... là, je ne me retrouve plus. Mais disons, c'est le temps que vous vous retrouvez. Qui prend le... Moi, j'ai de l'UNSC, oui. Ah, ok. Donc, dans l'ensemble, on a vraiment l'impression qu'il y a non pas seulement équilibre jusqu'à la avalisation ensemble. Moi, j'ai l'impression, et c'est le général, qu'il y a de nouvelles têtes. Des personnes qui n'ont jamais été ministres, pour la plupart. Donc, ça, dans un premier temps, ça donne confiance. Merci, ça donne confiance. Nous allons le vérifier dans quelques jours. Le temps imparti pour juger l'action ou les actions d'un membre du gouvernement, c'est 90 jours. Hein. Oui, nous allons le vérifier, ça donne confiance. Monsieur le porte-parole, merci d'avoir rejoint ce plateau spécial sur cette importante communication de la présidence et de la République. Vous venez de rendre public l'équipe gouvernementale et comment vous jugez cette équipe de prime abord? Mais écoutez, je crois que le Premier ministre l'a dit tout à l'heure à mon micro, il a tenu compte de tous les desiderata que le chef de l'État lui a demandé. La représentativité, je crois qu'on peut la voir au niveau de la représentativité des provinces. On peut le voir également au niveau de la représentativité de la femme. La représentativité de la jeunesse. Oui. Donc je crois qu'effectivement c'est un savant mélange qui a été fait dans la composition de ce gouvernement, mais je crois que le mot le plus important, ce qui vient de prononcer ici, et je crois que c'est mon voisin de gauche qui l'a dit, ça inspire confiance. Ça inspire confiance, surtout qu'il y a quand même beaucoup de personnes, de personnalités, puisque comme des ministres maintenant, qui n'ont jamais eu qui ne traînent pas de casserole. Allez, des hommes nouveaux, pour des nouvelles méthodes de travail. Pour utiliser
un terme qui est à la mode. Mais évidemment, le tampon, c'est le Premier ministre qui va le donner en suivant en cela la vision du président de la République. Je pense que le train est maintenant mis sur les rails. Il ne reste plus à observer sa marche. Et très honnêtement, je suis plutôt satisfait. C'est une attente qui a été, ma foi, un peu longue, mais je crois que ça valait la peine. C'est l'argent pour laquelle il a plu. Ah, peut-être. Nous saluons également à la nomination de Guy Luando, qui est sénateur. Il est de la province et de la Tuapa. Félicitations, Excellence, Monsieur le ministre. Comme lui également, beaucoup d'élus, en tout cas on le constate, il y a beaucoup d'élus, ceux qu'on a cités ici, Okende, les Moyaya, Lutumbu, la Penapa, la Bazaïba, tous sont des élus. Il y a un nombre assez important de députés, mais aussi une autre observation, c'est les cabinets du président de la République qui entrent au gouvernement. Il y a deux têtes bien connues, Nicolas Kazadi, qui était ambassadeur itinérant. Il y a le professeur Colongel Ebérand qui aussi entre au gouvernement, mais également il y a le ministre créé le président de la République, M. Kabanda, si j'ai bonne mémoire, qui est maintenant ministre de la Défense. Bon, on peut considérer qu'il faisait partie du cercle présidentiel. Nous allons vraiment vers la fin. Grand était pour nous, le plaisir de proposer en exclusivité la composition de la nouvelle équipe gouvernementale au public, c'est la RTNCA. Ça ne peut se faire qu'à la RTNC nulle par ailleurs. En termes de conclusion, je compare Giscard et puis Paul, le porte-parole va terminer, va prendre la parole en dernier. Voilà, le gouvernement tant attendu et donc là, il va devoir se mettre au travail de demain. La recommandation, ça c'est un vœu personnel, c'est de ne plus avoir une très longue attente quant à l'investiture. Les deux chambres du Parlement sont en pleine session ordinaire. Le Premier ministre, lors d'une interview d'il y a quelques jours, a affirmé qu'il se faisait déjà une idée sur son programme du gouvernement. Il y a travaillé pendant les séances de consultation, donc il reste à battre le rappel. Allez présenter ce programme à l'Assemblée. Étant donné qu'il s'agit d'un gouvernement d'union sacrée, on va nous faire grâce de beaucoup de débats, de laisser ce gouvernement et de juger à l'œuvre. Paul, pas de distraction, il faut se mettre directement au travail. Le peuple a besoin de solutions aux nombreux problèmes qui se posent. Absolument, surtout la particularité de ce gouvernement, qu'il n'y a pas de chef des partis politiques. Tous sont soit des élus ou des membres des partis politiques. Et ça, c'était un élément important pour éviter les couacs qu'on avait vécu avec l'équipe passée. Voilà. Merci. Monsieur le porte-parole. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à ajouter. Je crois que là maintenant, le gouvernement est en place. Le Premier ministre, c'est quelqu'un de dynamique. J'ai personnellement connu sa famille, plutôt son père. Lui, il vient de la Gécamine. C'est quelqu'un, on ne confie pas... Il y a une certaine orthodoxie. On ne confie pas une telle entreprise qui est en train de renaître pratiquement de ses cendres à n'importe qui, pour utiliser le terme que vous avez employé. Donc c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Maintenant, on peut aller dans les superlatifs, dans les admirations. Maintenant, il faut qu'ils se mettent au travail. Et c'est ça. Ils peuvent compter sur nous pour les accompagner. Ils peuvent compter sur nous pour leur formuler des critiques constructives. Ils peuvent compter sur nous pour leur donner un certain nombre d'éléments là où ils ont besoin par rapport à la volonté du chef d'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le ministre délégué, Monsieur le Vice-ministre, vous êtes nommé, l'ordonnance a été rendue publique, c'est à vous maintenant de montrer de quoi vous êtes capable et le peuple congolais vous suit de très près parce qu'il a besoin de résultats. Très chers téléspectateurs, grand était pour nous le plaisir de vous retransmettre en direct la publication de l'équipe gouvernementale à partir de la cité de l'Union africaine. Tout a commencé par la venue